Le langage du cœur, c'est le titre de l'ouvrage de Abdelhafid Benchouk. On en parle tout de suite avec lui dans Délivrez-vous sur Mizan TV. Alors Abdelhafid Benchouk, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, merci pour votre invitation. Alors je vais vous présenter. Vous êtes Muqaddam, représentant de la voix soufie Naqshbandi. Alors peut-être, avant de poursuivre cette présentation, est-ce que vous pouvez nous dire un mot rapide pour ceux qui ne connaissent pas cette tarqa ou cette confrérie. Alors le mot confrérie n'est peut-être pas le terme adapté, mais voilà, peut-être nous donner un repère ou deux sur cette tarqa. La confrérie Naqshbandi, la tariqa Naqshbandi, c'est vrai que le mot confrérie est le mot d'usage en français. Après, on pourrait discuter effectivement, est-ce que c'est la bonne traduction ou pas. C'est une autre question, je dirais. Mais pour donner quelques éléments, c'est une voie qui remonte, donc comme toutes les voies spirituelles soufis, au prophète, alayhi salatu wassalam, non pas par Sayyidina Ali, ridwanallah, mais par Sayyidina Abu Bakr Siddiq, mais juste après par Sayyidina Salman al-Farisi. Donc c'est une voie qui a pris son essor particulièrement en zone non arabophone. C'est ce qu'on peut constater en tous les cas dans une grande partie de l'histoire de l'islam, c'est-à-dire de sa fondation par Cheikh Bahauddin Naqshband, qui est enterré à Bukhara en Ouzbékistan actuel, qui est, je le rappelle quand même, assez loin du centre sacré de la Mecque et de Médine, qui est presque aux confins, pas loin de la Chine, aux confins de l'Asie. On dit l'Asie centrale, mais c'est quand même... lieu de naissance de Bukhari. Et c'est ce que j'allais dire, lieu de naissance de l'imam Bukhari, de l'imam al-Tirmidhi, de grands muhaddithines qui ont écrit des recueils de hadith, donc les paroles du prophète, salam. Donc cette région a vu naître nombre de grands savants et de grands érudits et de grands spirituels de l'islam. Donc c'est là-bas, on va dire, qui est situé le cœur de la confrérie Naqshbandi. Mais pour notre part, nous sommes rattachés à Maulana Cheikh Nazim al-Haqqani et maintenant à son fils Maulana Cheikh Mehmet, qui lui a succédé depuis 2014, puisque c'est en cette année-là, le 7 mai, que Maulana Cheikh Nazim est parti dans l'autre monde. Et donc le centre de notre voie, on va dire, est entre Chypre, Chypre Nord, et Istanbul, grosso modo. Mais effectivement, elle a fleuri, si j'ose dire, dans le monde entier, aussi bien en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, dans tous les pays du monde et bien sûr en Europe. Très bien. Alors vous êtes aussi le fondateur d'une ferme spirituelle dans le centre de la France, qui s'appelle Douce France, le titre est évocateur. Vous êtes aussi en charge d'une petite maison d'édition, Les Quatre Sources. Vous êtes le directeur de la maison Soufi, que le grand public a pu découvrir et connaître à travers notamment les festivals qui ont été organisés. Donc les auditeurs de Mizan TV avaient pu voir un reportage que nous avions réalisé dans le cadre d'un de ces festivals. Et donc, vous êtes l'auteur de ce livre, le langage du cœur, ni d'Orient ni d'Occident, publié chez Hachette. Alors, peut-être commencer, Abdelhafid, par le titre. Donc, le titre s'appuie sur la notion de cœur, qui est une notion évidemment centrale dans le tasawwuf. Et donc, vous dites, je vous cite, concernant la question du cœur, vous dites: lorsqu'on parle de cœur dans la spiritualité, nous faisons référence au lieu intime où la connaissance et la compréhension se manifestent. Cette connaissance, est tout ce qu'il y a de plus intellectuel dans le sens donné à l'intellect par les philosophes grecs. Donc là, finalement, vous donnez un sens ou une fonction peut-être à la notion de cœur qui est reliée à celle d'intellect
et pas nécessairement à celle de sentiment. On en parlera peut-être après, donc je vous laisse peut-être introduire sur cette notion de cœur. Qalb al-shay, en arabe, le cœur des choses, c'est le centre des choses. Donc on le voit que dans le langage, et c'est la même chose d'ailleurs en français, on dit si tu vas directement au cœur du problème, c'est aller au centre du problème, à l'essentiel des choses. Donc on voit bien que dans le langage courant, le mot cœur, au-delà de notre organe qui nous permet de respirer, entre autres, et de faire circuler notre sang surtout, cela fait référence quand même à un organe plus subtil qui est le cœur de l'être. Donc c'est à ce cœur de l'être, à ce centre de l'être, on pourrait dire au centre de notre réalité totale, puisque nous sommes à la fois corps, âme et esprit. Donc c'est là où se rejoignent ces trois réalités en quelque sorte. Est-ce que c'est actif ou passif? Est-ce que le cœur c'est une instance qui serait sujette, donc passive d'une certaine manière à certaines réalités, une présence, etc. Ou est-ce que vous y voyez une dimension active dans ce cœur-là? Je dirais que comme tout symbolisme, cela dépend de quel point de vue on se place. Et là, quand vous parlez, tout de suite, ce qui me vient, c'est un hadith, ou je sais plus, désolé, je sais plus si c'est un hadith ou un verset, mais je pense que c'est un hadith. C'est Al-qalb bayn asabi' ar-Rahman yuqallibuhu kayfa yasha. Donc, le mot qalb lui-même veut dire quelque chose qui se retourne. Oui. Donc, dans un certain symbolisme, c'est quelque chose qui est sujet au changement. Mais effectivement, en tant que lieu privilégié de la résidence de l'esprit, c'est l'esprit qui ne change pas. Mais le cœur, lui, est-ce qu'il est le centre de l'être? Donc, est-ce qu'il est conscient de cette présence de l'esprit ou pas? Donc, c'est à ce niveau-là, on peut dire que le cœur du cœur, sir ne change pas, mais le cœur, lui, peut être sujet au changement. Très bien. Alors, donc, je le rappelais, vous dites que le cœur n'est pas... Il ne faut pas confondre le cœur avec les sentiments, hein, je vous cite. Et alors, vous dites que le siège des sentiments dans l'Antiquité, dans la science soufie, est le foie, donc l'organe du foie. Donc j'ai appris quelque chose par rapport à cette idée-là, et je trouvais ça intéressant et curieux aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un mot sur ce symbolisme? Pourquoi le foie? Enfin, on a toujours compris le cœur aussi dans cette dimension de sentiment, de manière générale. Là, comment on doit comprendre ce symbolisme du foie comme siège de sentiment? Déjà, comment on en est arrivé à ce que le cœur devienne le siège des sentiments dans notre civilisation moderne? C'est peut-être effectivement parce qu'il y a un changement de plan de conscience, en quelque sorte, de l'intellect, la connaissance, vers le sentimentalisme, peut-être. Et c'est ce qui fait que finalement, petit à petit, quelque chose qui était censé représenter... Et d'ailleurs, on voit bien dans le Coran, ça m'interpelle, on dit « Lahum qulub wa la yufqahuna biha ». Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas avec. Donc on voit bien que le cœur est le siège de la compréhension, finalement, aussi dans le langage coranique. Et le foie, il a toujours été dans la médecine traditionnelle considéré comme le lieu des sentiments. Comme je disais tout à l'heure, avant le début de l'émission, en arabe, il y a une expression qui dit que quand on a pris l'habitude de quelqu'un, on dit « Rabbit alayh al-kabda ». On dit que mon foie a grossi par mon habitude à toi, en fait, ou mon amour, en fait, finalement. Donc, dans la médecine traditionnelle, chaque organe est le siège de certaines émotions ou de certaines connaissances, et donc le foie était considéré tout simplement comme le siège des sentiments. Alors, pour revenir sur le titre de votre livre, finalement, c'est quoi le langage du cœur? Qu'est-ce que vous appelez le langage du cœur? En quelle langue s'exprime le cœur? C'est justement, le cœur n'a pas besoin
des différentes langues pour s'exprimer. Et déjà le titre, c'est bon de le rappeler, est venu sur ce livre. Je me posais la question quel serait le meilleur titre, et l'éditeur a lui-même proposé ce titre, et tout de suite j'ai dit oui, c'est le bon titre. C'est venu clairement comme une évidence. Et le langage du cœur, déjà, cela interpelle, comme vous m'interpellez à l'instant même, puisqu'on se demande comment le cœur pourrait parler, effectivement. Et peut-être que un des buts de ce titre, c'est de se poser cette question, déjà. Mais comment pourrais-je communiquer avec les gens sans que les mots soient un barrage ou quelque chose qui... D'ailleurs, il y a une parole de Shamsuddin Tabrizi qui dit « Ne vous fiez pas aux mots que vous entendez des autres, mais regardez ce qu'il y a derrière les mots, car la plupart des incompréhensions viennent du fait qu'on reste à l'écueil des mots. » Donc souvent, on entend des gens, je vais dire au hasard, quelqu'un qui va nous insulter. Mais est-ce qu'on va entendre vraiment la détresse qu'il y a derrière cette insulte? Est-ce qu'on va être capable de comprendre qu'est-ce que vraiment veut me dire cette personne, ou qu'est-ce qu'elle exprime tout simplement? Peut-être qu'elle exprime un désarroi, peut-être qu'elle exprime un manque de considération. Voilà, peut-être que chercher le langage du cœur, c'est écouter, entendre, je dirais plutôt, puisque le mot entendement veut dire comprendre, ouais. Entendre ce qu'il y a au-delà des mots. Donc c'est être à l'écoute des autres et finalement saisir, on dit parfois il peut y avoir un décalage entre le dire et le vouloir dire, ou l'intention peut-être, et donc c'est de cela que vous parlez finalement, exactement. Être à l'écoute de l'autre. Exactement. D'accord. Alors, évidemment, vous donnez quelques indications sur le soufisme, hein, sur certains rites, le sens qui se prête justement à certaines fonctions ou à certains rites. Avant de rappeler l'étymologie peut-être du terme soufisme, est-ce que vous diriez que le soufisme ou l'engagement ésotérique ou spirituel peut-être, est-ce que le soufisme est la voie privilégiée pour apprendre ce langage que vous évoquez, ce langage du cœur? Est-ce que c'est la voie privilégiée? C'est une des voies privilégiées, c'est sûr. Vu que cet enseignement vient de la présence divine, donc vient de l'Éternel, et qu'il a été transmis de maître à disciple, de maître à disciple, de maître à disciple d'une manière ininterrompue, on a en quelque sorte je ne dirais pas la certitude parce que ça va faire dresser les cheveux de certains ou certaines, mais quand même on a une lignée qui serait, on peut dire, scientifiquement certaine de recevoir l'enseignement de notre maître spirituel tel qu'il a été donné par le prophète alayhi salam lui-même. Donc on a un enseignement divin finalement. En tous les cas, c'est ce à quoi on croit. C'est pour cela qu'on s'engage dans une voie soufie, puisque si c'est juste pour avoir un professeur comme n'importe quel professeur, autant aller apprendre ces sciences-là à l'université. Donc c'est la fidélité de la transmission, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. On peut considérer qu'il y a une fidélité, mais ça c'est quoi? C'est un postulat ou c'est quelque chose qui se vit réellement comme tel? Parce que c'est quand même une grande responsabilité, ça demande, c'est une exigence, j'allais dire, assez lourde à porter. Est-ce que c'est un postulat, c'est-à-dire un devoir, une espèce de devoir qu'on poserait, ou est-ce que c'est quelque chose qui se met à l'œuvre peut-être plus facilement, soit par sincérité, soit par autre chose? En tous les cas, au sein de l'islam, puisque le soufisme
se manifeste dans la révélation, enfin dans la religion musulmane principalement, même s'il a une fonction, je dirais, universelle, et qu'il peut, effectivement, les sagesses des maîtres soufis peuvent toucher aussi bien le chrétien que le juif, que l'athée, que le chercheur de vérité, quel qu'il soit, et de quelque obédience aux convictions à laquelle il croit. Et effectivement, quand on a une exigence, et tous les êtres en réalité ont une certaine exigence de retourner à ce lieu qui est le lieu de la beauté, le lieu de la paix, le lieu de l'amour, le lieu de la connaissance. Donc cette proximité de la présence divine, de laquelle tout être procède, puisqu'on dit, il y a une certaine parole dans le Coran, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, qu'on répète quand il y a quelqu'un qui part de ce monde, mais ça veut dire qu'on on procède de la présence divine et on retourne à la présence divine. Donc tout être qui a cette aspiration et qui et pour qui ça devient vital de retourner à son origine, en quelque sorte, alors il doit prendre une méthode, une voie, afin de pouvoir retourner, un chemin. Et la tariqa, c'est exactement ce chemin. C'est l'étymologie du mot tariqa qui veut dire chemin. Ouais. Alors, une dernière question sur le titre. Le sous-titre, c'est ni d'Orient ni d'Occident. Donc, le langage du cœur, ni d'Orient ni d'Occident. Pourquoi ce sous-titre, finalement? Comment on doit le comprendre? Ah ben, c'est pour signifier que c'est un langage qui n'appartient en propre pas au monde humain, mais au monde céleste, tout simplement. C'est pour cela qu'il est ni d'Orient ni d'Occident. Sinon, ça signifierait que, on va dire, les gens d'Orient ont une propension à mieux connaître ce langage du cœur que les gens d'Occident. Mais non, ce langage du cœur, il est en même temps ouvert à tous et en même temps, personne n'en est le détenteur exclusif. Il est dans la nature humaine, c'est ça? Il est dans la nature humaine, exactement, puisqu'il est dans le cœur, et dans le cœur de chacun, cet esprit réside, puisqu'on ne peut pas exister si l'esprit ne résidait pas un tant soit peu en nous. Alors Abdelhafid Benchouk, je voudrais que vous nous donniez quelques mots sur quelques explications, quelques informations sur justement le fonctionnement des tourouq, donc des confréries, je ne sais pas quel terme, enfin voilà, on va utiliser ce terme par commodité d'usage, puisque finalement une confrérie soufie ou une tariqa, ça reste quelque chose pour le grand public, même dans la communauté musulmane, hein, même auprès des musulmans, c'est quelque chose qu'on connaît. Pas forcément, sauf si on y est, si on a par un entourage ou par une pratique personnelle. Mais ça reste quelque chose de retiré, quelque chose qu'on connaît mal. Alors, par exemple, quelles sont les conditions pour intégrer une tariqa, un aspirant qui souhaite... quelles sont les conditions? Est-ce que les conditions sont les mêmes d'une confrérie à une autre? Voilà. C'est une très bonne question. Surtout la dernière, les conditions, bien sûr, ne sont pas les mêmes d'une confrérie à une autre. Il y a certaines tourouq, certaines confréries qui sont très fermées. Il y en a d'autres qui sont ouvertes à tout un chacun. Après, est-ce qu'il y a des conditions? En soi, il n'y a pas de condition pour intégrer une voie autre que la volonté d'y adhérer. Hein, et d'ailleurs, je pense à un mawqif de l'émir Abdelkader, donc dans son livre Écrit spirituel, où justement il parle de ce sujet-là, et il dit qu'un maître spirituel véritable ne refuse jamais l'initiation à un disciple ou un aspirant, comme vous disiez très bien. C'est un très 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 joli mot. On peut dire d'ailleurs qu'on est tous des aspirants finalement, puisqu'on essaye d'être disciple plutôt que d'être disciple. C'est déjà une certitude que l'aspirant ne doit pas avoir tout au long de sa vie. Et donc le maître spirituel véritable, même s'il voyait
au moment où la personne lui demande de prendre l'initiation qu'il ne va pas aller au bout, son rôle est de lui donner quand même, dit l'Émir Abd al-Qadir. Et donc pour moi, leurs paroles me suffisent en fait. Et dans notre voie particulièrement, dans la voie Soufi Naqshbandiya Haqqaniya, puisque c'est celle de Mawlana Cheikh Nazim al-Haqqani, en quelque sorte, puisqu'il existe d'autres branches, bien sûr. C'est tellement une grande confrérie internationale qui est forcément, il y a des branches qui sont plus indiennes, plus turques, etc. Et donc dans notre confrérie, on dit tout le temps, pour rigoler un petit peu, que c'est une confrérie au positif, donneur universel, receveur universel. Donc tout le monde est le bienvenu et on peut se rendre aussi dans toutes les assemblées où on invoque, ou dans tous les lieux, dans tous les cas. Donc il y a un aspect démocratique, si vous me permettez l'expression, dans l'accès à ces confréries. Bien sûr. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Sûr. Alors, vous dites, je vous cite dans votre ouvrage, concernant la réalisation spirituelle, être en paix avec tous les êtres est une condition sine qua non de la réalisation spirituelle, mais elle n'en est pas le but. Fin de citation. Alors, je trouvais cette idée intéressante parce qu'elle impliquait une dimension horizontale. Alors qu'on identifie souvent la réalisation spirituelle ou le fait de rechercher la présence de Dieu ou la proximité avec Dieu à un cheminement vertical par définition. Finalement, comment parvient-on à la paix avec tous les autres? Car dans le monde des humains, il y a toujours de l'adversité, de la divergence, de la tension, parfois même de la violence. Et même les prophètes avaient, et surtout les prophètes avaient des ennemis. Donc comment réaliser cette paix avec tous les autres? Mais déjà, vous parliez d'horizontalité et de verticalité. Donc effectivement, je dis bien que c'est une condition, mais ce n'est pas le but. Oui, c'est pas le but. Justement parce que pour faire ce chemin vertical, il faut déjà s'être recentré, en quelque sorte, et donc avoir fait la paix dans le domaine horizontal terrestre. C'est-à-dire que c'est une condition pour qu'on puisse aller dans l'ascension verticale, vers cette proximité. Et d'ailleurs, on le voit très bien, c'est très bien signifié dans un des rites principaux qui symbolisent justement le cheminement spirituel et la quête, en quelque sorte, au sens noble du terme, même où on l'employait au Moyen-Âge chrétien. La quête spirituelle, le hajj, le pèlerinage, vous savez bien que tous les musulmans qui décident de partir vers le pèlerinage doivent demander pardon à toutes les personnes avec qui ils ont un différend. C'est vrai. Donc ça signifie bien que pour aller vers la maison de Dieu, il faut déjà avoir fait la paix avec les hommes. Donc maintenant, votre seconde question, c'est comment faire la paix avec les hommes? Mais en fait, c'est tout simplement en suivant les pas de l'envoyé, alayhi salatu wassalam. Et l'envoyé, il est désigné dans un verset coranique comme étant envoyé comme une miséricorde pour les mondes. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Donc c'est de le suivre dans cette manifestation de la miséricorde, tout simplement. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce fameux épisode de Taïf, il se retrouve avec des gens qui lui jettent des pierres et lui se retourne et dit « Oh mon Dieu, pardonne-leur car ils ne savent pas ». C'est-à-dire qu'il fait état, il manifeste une miséricorde au-delà de la vengeance. Et donc notre état humain fait que souvent on cherche le juste équilibre, mais on peut aller au-delà, c'est-à-dire rajouter des pierres dans la balance de l'autre afin que, et c'est ça ce qu'on appelle le salih, celui qui est le vertueux ou le saint finalement, parce que les saints on les appelle salihin dans le pays du Maghreb. C'est celui qui non seulement ne va pas chercher son dû, mais va donner une pierre pour que l'édifice de l'autre puisse se construire, pour que l'humanité de l'autre puisse se construire. Donc c'est
déjà, bien sûr... toucher le cœur finalement, c'est ça vous voulez dire? Toucher le cœur de l'être. Influencer le cœur, tout à fait. comme dit le Coran, enfin, dans le sens du verset, enfin j'ai oublié la formulation. Voilà. Ouais. Si vous arrangez, c'est encore mieux. Si quelqu'un te fait du mal, tu as droit à la loi du talion. Voilà. C'est un droit. Le verset dit, et vous verrez ceux qui avaient de l'hostilité pour vous, finalement... revenir comme des amis. Voilà, exactement. Voilà. Donc il y a cette conversion, finalement, ce changement, cette réorientation du cœur. Exactement. Donc c'est faire montre de miséricorde. Et la miséricorde, et ça c'est important de le dire, et les éditions El Bouraq ont édité ce magnifique ouvrage, la traduction du Coran de Maurice Gloton, qui a remis cette traduction du mot Rahma comme le rayonnement d'amour. Et donc le rayonnement d'amour, c'est quelque chose qu'on comprend plus que le mot miséricorde, qui est un mot qu'on a emprunté malgré nous, puisque les premières traductions ont été faites par des prêtres chrétiens ou des savants chrétiens. Oui. Plutôt des chrétiens au départ, ensuite les orientalistes effectivement, et qui ont repris les termes des premiers traducteurs, et donc qui est un terme plutôt christique, le mot de miséricorde, mais que dans le langage courant on n'emploie plus et qu'on ne comprend plus. Ouais. Donc vraiment c'est un grand service qu'a rendu Maurice Gloton en remettant ce mot de Rahma dans sa réalité qui est le rayonnement d'amour en fait. Et donc on oublie souvent, et je pense qu'on en a besoin dans notre religion et dans toutes les religions, mais peut-être davantage, on n'en parle peut-être pas assez de l'amour, peut-être par pudeur, mais en fait le mot Rahma, il est le rayonnement d'amour inconditionnel. C'est un vrai sujet ça, hein, l'amour dans l'islam, c'est vrai que on aura peut-être l'occasion d'en reparler. En fait il est présent partout, mais la pudeur nous empêche d'en parler. D'accord. Mais il est présent partout. Le prophète s'appelle Habib Allah, le bien-aimé. Habib, c'est le hubb. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Alors, vous abordez plusieurs notions dans cet ouvrage. Vous parlez du repentir et vous dites ces choses. Je cite, « Pour le soufi, le repentir ne doit pas être cette culpabilité dont le sentimentalisme religieux nous a laissé des traces amères au fond de la gorge. Non, il s'agit tout simplement d'une prise de conscience que nous pouvons mieux faire, que nous pouvons être meilleurs, qu'il existe en nous des possibilités supérieures, des qualités non développées, des beautés non révélées. » Voilà, donc je trouvais cette idée, voilà, donc finalement le repentir, qui veut dire aussi Taouba, je crois c'est le retour vers Dieu. Bah, on revient encore au même problème que le mot miséricorde. Le mot repentir a été utilisé par les premiers traducteurs aussi. Alors que la religion musulmane contient en son sein une dimension métaphysique, donc de connaissance. Et c'est pour cela que je dis que la taouba, c'est de se rendre compte, de prendre conscience qu'on peut mieux faire, tout simplement. Vous savez, ces fameux professeurs à l'école qui notent un élève et au lieu de dire « non, t'as pas bien fait », ils disent « tu peux mieux faire ». Mais c'est beaucoup plus encourageant, je suis désolé de le dire, et c'est la réalité, ouais. En plus. Alors que culpabiliser quelqu'un, on risque souvent de le détruire psychiquement. De le décourager. Oui, donc de le détruire, et finalement, on peut même arriver à déprimer. Alors que désespérer, quoi. Et à désespérer. Désespérer de l'amour rayonnant de Dieu. Exactement, qui ne s'arrête jamais. D'accord. Alors, il y a une autre notion que vous rappelez hein, dans cet ouvrage, qui est celle de l'insan ou le kamil, c'est-à-dire l'homme accompli ou l'homme complet ou parachevé. Alors, accompli, c'est bien pas mal. Voilà.
Et vous dites, je vous cite encore, parti de ce point où il ne fait plus qu'un avec tous les êtres, le chercheur se laissera diriger à présent vers le haut, afin de se rapprocher de la divine présence, de ciel en ciel, d'état en état, de station en station, jusqu'à être immergé dans l'océan de lumière bienfaisante et absorber cette lumière dans son être, et enfin ne faire plus qu'un avec la sainte béatitude, à cet endroit aussi appelé lotus de la limite ou Sidrat al-Muntaha. Donc la citation continue, je m'arrête là. Ma question, d'une certaine manière, revient à interroger un peu ce modèle ou cet idéal. Est-ce que cet idéal, finalement, est encore envisageable aujourd'hui? Alors, je ne veux pas me faire l'avocat du nihilisme, loin de là, mais en lisant cette description, finalement, et en lisant dans nos cœurs, on voit bien la différence. Est-ce que, finalement, est-ce qu'il ne faut pas envisager une forme de réalisme spirituel, peut-être plus proche de nous? Ou alors, est-ce que cet idéal, pour vous, est tout à fait à la portée des humains, y compris à notre époque qui est un peu, enfin, qui se caractérise aussi un peu par son désert spirituel, il faut le dire. Vous savez, il y a une citation dans un poème du Cheikh Al-Alawi qui dit « Ibad al-Rahman fi kulli zaman » les serviteurs du rayonnant d'amour sont présents à toute époque. Et effectivement, penser qu'à une époque ce ne serait plus possible de se réaliser spirituellement de manière totale, bien sûr qu'on doit rester dans l'humilité et ne pas se penser le Insan al-Kamil, mais ça n'empêche pas que cette notion, on se doit pour la sauvegarde de notre âme déjà et pour la sauvegarde de l'humanité, je dirais même, d'être certain qu'il y a quelques êtres qui le réalisent. C'est un horizon finalement, c'est ça? Exactement, c'est un but vers lequel on aspire. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus certes, mais il n'est pas nécessaire que tous les humains, malheureusement, le réalisent. Mais si certains humains le réalisent, cet état de Insan al-Kamil, c'est suffisant pour que de leur proximité rejaillissent ces effluves vers toute l'humanité. Et je pense même, j'irai plus loin, que s'ils n'étaient pas là, ces gens qui le réalisent véritablement, cet être accompli, alors le monde n'aurait plus de raison d'exister, puisque le monde a été, selon le hadith Qudsi, j'étais un trésor caché, j'ai aimé être connu, alors j'ai créé la création. Parole inspirée par Dieu à travers le prophète. Donc vraiment, c'est un miroir du divin, ce monde, et s'il n'y a pas d'être qui réalise les plus hautes stations spirituelles, il n'y a plus de raison pour que le monde n'existe pas pour lui-même, mais pour lui. Même. Alors Abdelhafid, on peut peut-être rappeler l'étymologie de ce terme de soufisme dont on a parlé tout au long de cette émission. Je crois savoir qu'il y a plusieurs étymologies qui sont proposées. Oui, ça peut être gênant pour un esprit rationaliste, mais effectivement, le premier mot qui me vient à l'esprit, la première étymologie, effectivement, est possible, puisqu'on est sûr de rien, finalement. Il apparaît à un moment et on ne sait pas vraiment qui l'aurait employé le premier et pour désigner quoi. Donc c'est vrai que le mot sofa, al-sofa, donc les gens de la banquette, du divan, je ne sais plus comment on pourrait les appeler, les traductions françaises sont un peu quand même malheureuse. En fait, il y avait dans la maison du prophète salam une banquette, on peut dire ça, donc un lieu en fait, une pièce où il y avait une banquette et il y avait certains compagnons du prophète qui étaient sous sa direction particulière, sous sa protection,
mais on peut dire aussi sous sa direction spirituelle, on peut supposer, qui s'appelait Ahl al-Sufa. Donc ils ont eu un dénominatif particulier qui leur a été donné dans la tradition islamique, et on peut supposer que c'était les ancêtres, si j'ose dire, ou les modèles plutôt, des soufis en fait. Et donc c'est une des possibilités étymologiques. Après, celle-là, on l'a beaucoup vue, le mot sauf, bien sûr, qui veut dire laine. On dit que les premiers mystiques musulmans, je mets des guillemets, hein, puisque si on expliquait le mot mystique, c'est encore une autre histoire. En tout cas, les premiers adeptes du tasawwuf. Voilà, de ce qui allait s'appeler le tasawwuf, on dit qu'ils portaient des robes de laine, un petit peu pour se démarquer des autres musulmans qui seraient devenus un petit peu trop mondains. L'opulence. Un peu d'opulence, qui ont oublié l'essentiel du message et la simplicité que l'aspirant à la vie spirituelle doit garder. Donc, en réaction à cela, dit-on, on pense qu'ils se seraient vêtus de bure de laine et que c'est de là que viendrait le mot Sophie. Bon, pourquoi pas. Après, on peut remarquer, je dirais, qu'il y a quand même une homonymie avec le mot Sophia, qui veut dire sagesse en grec. Ouais. Quand même, c'est remarquable que le mot Sophia, sagesse, Soufi, qui est une voie de sagesse finalement. Ce serait une arabisation d'un mot grec. Moi, je ne suppose rien. Je vois qu'il y a une homonymie, puisque c'est impossible. Vous savez, je ne suis pas très adepte de la théorie des emprunts, en fait, personnellement, puisque ce n'est pas parce que... D'ailleurs, pour vous donner un exemple, il y a le mot maman, dans toutes les langues du monde, on trouve ce mime dans ce qui représente la matrice. Mother, en anglais, dans toutes les langues, pratiquement. Ouais. Et donc, ce n'est pas par emprunt. Tout le monde n'a pas emprunté à tout le monde, mais c'est parce que peut-être que pour s'exprimer, le c'est la première chose qui vient pour parler de la miséricorde, justement. La rahma, d'ailleurs, dans le mot miséricorde, il y a le même aussi. Et donc le Sophia, donc c'est quelque chose d'intéressant à noter. Est-ce que ça viendrait de là ou pas? En tous les cas, il y a une similitude dans la façon de prononcer le mot Sophia, Soufi, ça se ressemble. Quoi d'autre? Il y en a certainement d'autres que j'oublie. En tout cas, voilà, ça reste en même temps le mot Soufi. Il faut le savoir, théoriquement, on ne devrait pas pouvoir se dire soufi, puisque le soufi, théoriquement, c'est celui qui a réalisé l'état de Insan al-Kamil dont vous parliez tout à l'heure, l'état de réalisation spirituelle totale, et donc qui s'est délivré, puisqu'on est dans l'émission Délivre et vous, de toutes les conditions de l'existence corporelle. Et puis il y a une forme de distinction en se disant soufi, en s'affirmant soi-même soufi. Est-ce qu'on n'est pas le soufi par le regard des autres plus que par sa propre dénomination, auquel cas on s'attribuerait des... enfin voilà, c'est dans une quête justement de purification de l'âme, il y a toujours cette dimension d'humilité et de... Bien sûr. Voilà, donc... Bien sûr. On peut se dire aspirant de la voie soufie, à la rigueur. Mourid. Mourid, voilà, celui qui cherche, qui veut, ou faqir, pauvre en Dieu, selon les langages orientaux ou occidentaux. Alors Abdelhafid Benchouk, vous rappelez également l'importance de la notion de miroir dans le soufisme. Je vais vous citer à ce propos. Vous dites « Nous sommes le miroir du monde et le monde est notre miroir. L'homme parfait est le miroir de Dieu. Ce que tu détestes chez les autres est certainement un défaut caché en ton âme. » Voilà, donc très belle citation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement, peut-être 2-3 mots sur cette notion de miroir qui est effectivement très importante dans le soufisme?
Il y a un hadith aussi, je crois, qui... Le croyant est le miroir de son frère, ou le croyant est le miroir du croyant. Et effectivement, il y a une exégèse, je crois, de Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, qui dit que al-mu'min mir'at al-mu'min, on peut le prendre aussi dans le sens de le croyant avec un grand C ou un petit c, dans un cas ou dans l'autre, en fait, le croyant, c'est un des noms divins, al-mu'min aussi. Enfin, le croyant, d'ailleurs, c'est encore une traduction. Bah oui, comment comprendre ça? D'ailleurs, on le voit chez Maurice Gloton. Ouais. Le mot mu'min, il le traduit par ceux qui mettent en œuvre le dépôt. Voilà, c'est ça, une très belle traduction. Et là, ça change tout, ouais. En fait, puisque c'est une question de confiance, déjà. Il y a un dépôt qui nous a été confié par la présence divine et on le met en œuvre. Donc Dieu aussi met en œuvre le dépôt, parce que c'est le... Mais il le met en œuvre, oui. Ah, ça, là, on va loin. Là. Mais c'est intéressant puisqu'on est dans le sens du mot miroir. Oui, parce que c'est un nom divin. Comment comprendre le sens de ce nom divin par rapport à Dieu lui-même, finalement? C'est très intéressant. Et il n'y a que la notion de miroir qui peut nous le faire comprendre, finalement. Oui, à travers l'homme, finalement. Effectivement. D'accord. Effectivement. D'accord. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus, chacun réfléchira. Je pense que c'est tellement clair, finalement, que c'est comme dans le livre, une petite méditation qu'on peut laisser en touche finale de notre entrevue. Le croyant est le miroir du croyant, en sachant que le croyant, c'est aussi l'être humain, ou en tout cas ceux qui mettent en œuvre le dépôt, et c'est aussi un des noms divins. Et c'est aussi la sollicitation du regard, finalement. On se regarde les uns les autres, et finalement, très souvent, le miroir est utilisé pour soi-même, finalement. On se regarde dans un miroir pour voir ses défauts. Pour se contempler, pour se voir ses défauts, ou effectivement. Et donc, il y aurait cette idée que nous serions dans l'autre, finalement. En regardant l'autre, on se voit peut-être aussi soi-même. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Bien sûr. Mais parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous unit. Il y a quelque chose qui fait que tous les êtres sont en même temps multiples et un. Il y a cette « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » et lui est avec vous où que vous soyez, avec vous tous. Donc c'est lui qui nous réunit. Et en fait, quand on voit lui à travers l'autre, effectivement, c'est par rapport à la question que vous aviez posée tout à l'heure, par exemple. Vous disiez comment faire pour, dans les cas d'hostilité, comment faire pour être en paix avec les autres. Être en paix avec les autres. La première chose, la première réaction que doit avoir le soufi, vous savez, il y a une histoire que Maulana Cheikh Nazim racontait, qui m'a été racontée par des disciples, hein, et ils disent qu'il était avec son cheikh, une fois il marchait dans Damas, et il avait son turban, Cheikh Nazim, et d'un coup il y a un ballon qui arrive, et paf, qui lui fait tomber son turban. Et puis le cheikh, comme ça, et puis son cheikh, Cheikh Abdallah Daristani, le regarde en souriant. Il dit, tu crois que c'est le ballon qui a fait tomber... Tu crois que c'est le jeune homme qui a fait tomber ton turban? En fait, il faut être conscient que tout vient de la présence divine. Et donc, si on réfléchit à ce que Dieu veut de nous à travers telle ou telle situation, alors on ne regarde plus l'autre avec inimitié, mais on le regarde comme le regardait le prophète quand on parlait tout à l'heure, avec un rayonnement d'amour. Et on peut être amené à faire des invocations pour eux plutôt que de les juger. Très bien, Abdelhafid. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Le langage du cœur.
Donc, ni d'Orient ni d'Occident aux éditions Hachette. Je voudrais aussi dire quelque chose par rapport à l'ouvrage. Hein. Il y a vraiment une dimension esthétique. Voilà, on va essayer de montrer quelques illustrations. Il y a un choix de papier. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Hein. Les illustrations, le choix du papier, la présentation de l'ouvrage en général. Hein. Moi j'ai pensé à une forme d'artisanat au sens noble. C'est vrai que je remercie nos amis des éditions Hachette, Federico et Anne, pour ce travail exceptionnel, et bien sûr l'illustratrice avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration pour que les illustrations reflètent non pas une esthétique nord-sud, c'est-à-dire de l'Andalousie, du monde arabe, mais plutôt quelque chose qui serait qui nous donnerait à voyager à travers la route de la soie, c'est-à-dire d'Occident vers l'Orient, ou d'Orient vers l'Occident. Avec des textes, donc des versets du Coran, des hadiths, des citations de saints ou de figures du soufisme, avec un commentaire de votre part, et aussi, pour terminer, une petite indication de méditation. Voilà, donc ce sera peut-être le dernier mot, le mot de la fin. Donc c'est quoi? C'est une réflexion, une indication pratique, les leçons à tirer Exactement, c'était pour donner, on va dire, corps à la méditation dans notre vie de tous les jours. On a essayé de tirer des commentaires que nous avons pu faire de certains versets du Coran, de certaines paroles du prophète, ou de certaines paroles de saints, de tirer une sagesse pratique qu'on peut appliquer tous les jours, et à partir de cette sagesse-là, chercher soi-même aussi d'autres manières de mettre en pratique ce sur quoi on médite, justement, et non pas de le garder juste comme un objet ou comme une réflexion théorique. Merci beaucoup, Abdelhafid Ben Merci Chouk. à vous, merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission de Délivrez-vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Mizan TV.